ça fait un petit moment que tu scrolles sur YouTube et t'es intéressé un minimum pour l'apprentissage de langue. C'est pour ça que t'as fait ce clic sur une vidéo d'une chaîne qui a encore moins de 1000 abonnés. Ça doit pas t'arriver souvent parce que perso, je t'avoue, ça m'arrive à peu près jamais. Donc merci déjà d'avoir cliqué sur cette vidéo. Non mais c'est bon frérot. Aujourd'hui, tu te demandes certainement, comme t'as vu dans le titre, comment est-ce que tu fais pour commencer à parler une langue, parce que tu as peut-être vu d'autres vidéos de notre chaîne, enfin je sais pas, mais en tout cas dans notre chaîne, on parle souvent du fait que tu as besoin de pratiquer en parlant la langue, parce que pour devenir bilingue anglais, pour savoir parler anglais, il faut que tu pratiques, il faut que tu parles si tu veux savoir parler. Voilà, c'est pas une idée de génie, c'est plutôt une évidence, t'es d'accord avec moi pour ça? Non mais c'est bon frérot, arrête de bailler non plus, un minimum de respect quand même, attention. Mais l'idée, c'est que si tu l'as déjà entendu, alors pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas commencé à appliquer de le faire? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que je parle pas du coup couramment anglais encore. Mais comment est-ce que... En fait, l'idée, c'est... Quelle est la raison pour laquelle tu t'y es pas encore mis? La raison, c'est probablement que tu as cette résistance, tu as un blocage à t'y mettre. Parce que tu t'imagines que si tu commences à parler, tu vas faire plein d'erreurs. Tu vas limite avoir honte en fait de ta prononciation qui va être vraiment mauvaise. Enfin, limite, t'as l'impression que tout le quartier va venir sortir de chez eux et se foutre de ta gueule parce que t'as un accent dégueulasse, un peu trop à la française, very Frenchy, avec les R où t'as peut-être un peu de mal à faire les R à l'anglaise, bref. Et en fait, je comprends complètement cette sensation. Par exemple, enfin, je pense que ça arrive dès que tu essaies de quelque chose de nouveau, dès que tu essaies quelque chose d'artistique, que tu fais quelque chose que t'as pas l'habitude de faire, et tu as l'impression, surtout avec les réseaux sociaux, que tout le monde est meilleur que toi pour le faire. Par exemple, hier, j'ai commencé, c'était là, voilà, si tu veux tout savoir, c'était l'anniversaire de ma daronne, voilà, t'es content de le savoir, et j'avais envie de faire une petite peinture, un petit cadeau personnel très mignon. Et du coup, j'ai essayé de commencer à peindre, j'étais devant ma feuille blanche et j'ai eu énormément de résistance à commencer. Et quand j'ai commencé à peindre, j'avais l'impression de faire n'importe quoi, que ça allait être absolument dégueulasse. Et j'avais juste peur de faire des erreurs, des choses imparfaites. Donc en fait, un peu de façon autiste, un peu comme quelqu'un qui a l'impression que tout est comme des maths dans la vie et que tu peux faire aucune erreur. En anglais, tu dois comprendre que la perfection n'est pas vraiment atteignable, que c'est une langue, de toute façon, il y a des variabilités dans la façon dont les gens parlent entre eux. Et même s'il y a des gens, mais c'est très rare, qui font à peu près aucune faute quand ils parlent, même les natifs, ça leur arrive de faire des fautes. Donc c'est vraiment une question de perfectionnisme, c'est vraiment un cancer, il faut qu'on s'en détache un maximum. Voilà, moi c'était mon cas hier pour la peinture, mais aussi quand je commence à pratiquer parler la langue. Toi, quand tu commences, vraiment, tu te dis c'est normal de faire des fautes, de toute façon, t'en feras toujours, mais juste t'en feras moins. Donc c'est pas une question de blanc ou noir, je vais essayer de faire 0 faute, de toute façon ça n'arrivera pas. Tu dois juste commencer à parler, tu parles, tu pratiques. C'est mieux si de temps en temps tu as du feedback d'un natif, d'une application, peu importe la manière de toi regarder tes vidéos et de voir, enfin tu trouves des façons d'avoir un minimum de feedback de temps en temps, mais le plus important c'est juste tu pratiques et en regardant des contenus, en consommant comme on le dit tellement dans cette chaîne. Je sais pas, tu as peut-être l'habitude, peut-être c'est la première fois que tu cliques, donc c'est pour ça que je le répète aussi, de regarder plein de vidéos Instagram, même tes feeds d'actu Instagram, les vidéos YouTube que tu regardes, d'en regarder le plus possible en anglais ou en espagnol si tu apprends l'espagnol, en langue étrangère. Quand tu vas associer le fait de consommer de la langue, d'avoir le maximum d'input et le maximum d'output, de pratiquer au maximum, c'est en faisant cette association des deux que tu vas pouvoir, quand tu pratiques, pouvoir t'inspirer de tout ce que tu as consommé, de tout le contenu que tu as engrangé, et que naturellement ton cerveau, avec les connexions qu'il aura faites, il va pouvoir pratiquer le plus de façon authentique et avec le minimum de fautes possible. Donc ça, c'était un peu tout pour la vidéo. En fait, c'était plus ensemble pour qu'on voit si ton problème, si ton blocage, c'était émotionnel, si c'était une résistance qui t'empêchait de parler, de voir que c'est irrationnel, c'est complètement obsolète. Et même si c'est un peu inconfortable comme de pratiquer, de se lancer dans toute chose artistique ou toute chose où il y a un minimum de création, il faut produire, que ça en vaut largement la peine. C'est un peu... Dis-toi que si tu n'arrives pas à passer au-dessus de cette friction, bah que c'est comme du sport, des fois c'est déplaisant, des fois c'est inconfortable, mais c'est ça aussi qui fait que ça en vaut la peine. Et puis ça va te faire d'autant plus savourer et profiter quand tu vas être capable de parler couramment la langue. Voilà, c'est pas magique, ça va être inconfortable, il n'y a rien de dire à plus, il n'y a rien de plus à rajouter. Mais ça en vaut la peine, donc fais-le et tu vas voir que ça en valait le coup. Ok, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Nous on publie sur la chaîne avec mon frère, qui lui il a les cheveux longs d'ailleurs, que tu vas pouvoir comparer. C'est un peu marrant parce qu'on est un peu des jumeaux, mais en même temps on n'est pas exactement pareil maintenant. Oh là là, c'est malaisant ce que je dis. J'arrive pas à faire des fins de vidéo. On publie le dimanche, le plus possible en général. Et je fais ça avec la main comme ça, c'est parfait. Faut arrêter avec la perfection, mais il faut arrêter avec ce perfectionnisme toxique.
Et aussi, il faut que j'arrête de faire des fins de vidéo parfaites. Donc je vais me taire tout de suite. On se dit à la prochaine. Ciao.